C'est vrai que tout ce qui est la cosmétologie, l'esthétique, la France est très bien représentée avec une belle position tout à fait honorable concernant nos grandes marques, etc. Et c'est un secteur qui est en constante évolution, avec de plus en plus les hommes qui viennent en institut, de plus en plus de personnes qui achètent des produits. Donc en plus, ce sont de toute façon des métiers d'avenir. Donc, je suis Corinne Bosque, directrice des admissions pour l'école Étudis, puisqu'aujourd'hui, l'idée, c'est donc de faire une table ronde sur le BTS métier de l'esthétique cosmétique parfumerie, vous l'avez compris. Si vous avez des questions également sur le CAP, ou autres diplômes de la filière, vous pouvez aussi les poser, bien sûr. L'idée, c'est vraiment de vous donner une vision claire et très concrète de ce diplôme, de manière à ce que vous ayez un éclairage et comprendre comment ça fonctionne, que comprend ce BTS, comment on peut y entrer, quelles sont les obligations en termes de stage, quels sont les débouchés, répondre à toutes les questions que vous vous posez habituellement. Donc nous allons travailler sous forme d'interview. Donc j'ai la chance aujourd'hui d'avoir 2 collaboratrices, donc d'avoir Madame Arnotti, Ophélie Arnotti, qui est formatrice au sein d'Adonis Éducation et qui enseigne donc différentes matières. Elle se présentera tout à l'heure, bien évidemment. Donc une formatrice avec une belle expérience sur le secteur de l'animation et de la formation d'ailleurs, et de l'esthétique bien évidemment. Et je suis également accompagnée de ma collaboratrice Hélène, qui sera là pour recenser l'ensemble de vos questions que vous allez pouvoir poser par le chat. Et bien sûr, nous y répondrons systématiquement. Nous allons dérouler pendant une petite heure toutes les informations que l'on a apportées à votre écoute. Par la suite, bien évidemment, si vous le souhaitez, je vous indiquerai mon contact direct. Si vous souhaitez donc compléter un petit peu les informations ou peut-être des choses un petit peu plus personnalisées que vous n'avez pas souhaité aborder pendant le chat, je répondrai à tout cela avec plaisir, bien sûr, soit par mail, soit téléphoniquement dans un contact ultérieur à partir de demain, si vous le souhaitez. Écoutez, il est l'heure, je pense. On va pouvoir débuter. Alors, peut-être un petit mot également d'introduction avant de donner la parole donc à Madame Arnotti. Donc, pour commencer, c'est vrai qu'on a dit qu'on allait parler du BTS, métier de l'esthétique cosmétique parfumerie. Alors, qu'est-ce qu'un BTS et à qui est-ce que ça s'adresse? C'est souvent la première question. Alors, le BTS esthétique est donc un diplôme d'État qui est délivré donc au nom de l'État par l'Éducation nationale. C'est donc une formation qui se prépare sur 2 années, bien évidemment. L'objectif d'un BTS est d'être très professionnalisant. Donc ça vous prépare très concrètement à un métier et pour cela, il est souvent fait pour les personnes qui souhaitent intégrer le milieu professionnel assez rapidement. Donc on va y apprendre bien sûr des savoirs qui vont être plutôt d'ordre théorique. Tout à l'heure, donc Ophélie nous détaillera tout ce qui est la partie scientifique, commerciale également, et la partie technique bien sûr du métier. Donc en plus de ces méthodes de cette théorie, on va y apprendre bien sûr des méthodes de travail et une véritable posture professionnelle, puisqu'on est sur un niveau de BTS. On verra aussi la différence justement avec les autres diplômes de l'esthétique, puisque là on est sur des postes plutôt d'envergure avec un BTS, des personnes qui sont capables de manager, d'organiser une activité complète d'un centre de profit. Donc bien sûr ce BTS Bac+2 s'adresse à des personnes qui sont déjà titulaires d'un diplôme baccalauréat, bien sûr, alors pas forcément de la filière esthétique, on verra qu'il n'y a pas forcément nécessité d'être issu de la filière esthétique pour intégrer un BTS, mais en tout cas il faut avoir un niveau de bac, alors soit par un baccalauréat classique, tout type de filière, peu importe, pourvu que vous soyez motivé, ça va être vraiment le leitmotiv, mais ça peut être aussi tout autre diplôme, des titres professionnels, par exemple, qui sont d'un niveau de baccalauréat. Je pense aussi à certains publics en reconversion. On a eu souvent des personnes qui étaient aides-soignantes, donc qui étaient égales à un niveau baccalauréat et qui peuvent entrer en BTS. Donc ça s'adresse à des publics qui sortent de terminale, des personnes en réorientation ou en reconversion. Donc l'idée, bien sûr, c'est de valider ce BTS et par la suite de pouvoir aussi envisager des études supérieures, même si, comme je l'ai dit, ce diplôme est largement professionnalisant et vous permet d'intégrer le milieu professionnel très rapidement. Alors, quels sont les grands avantages d'un BTS par rapport à ce parcours? Donc, le premier avantage,
comme vous l'avez vu, c'est l'équilibre entre la partie théorique et la partie pratique, parce que vous n'êtes pas seulement sur des cours de théorie, alors cosmétologie, nous verrons tout à l'heure, il y a une partie de biologie, et ce qu'on travaille vraiment sur des cas concrets en BTS, donc sur des situations professionnelles que vous allez devoir éclairer au regard de toutes vos compétences. Il va falloir mettre en œuvre l'ensemble de vos compétences pour répondre aux exigences de ce diplôme-là. Et évidemment, donc c'est aussi un tremplin, on l'a vu, donc pour des études supérieures. Et c'est vrai que j'oubliais de préciser également, bien sûr, que ce BTS est envisageable, bien évidemment, en alternance. Et c'est souvent ce que vous recherchez, bien sûr. Les modalités d'enseignement peuvent être différentes. Certains étudiants sont donc en alternance, on l'a vu. D'autres sont en présentiel et en formation continue ou initiale. Et on peut également être en enseignement à distance. Alors au sein d'Adonis, par exemple, éducation, et on peut être à distance et en alternance également. Donc n'hésitez pas aussi à poser toutes ces questions-là au cours de notre vidéo si vous souhaitez que l'on approfondisse un petit peu. Alors pourquoi aller jusqu'au BTS? C'est vrai que généralement, vous connaissez un petit peu le parcours en esthétique, il y a le CAP, le bac pro, il y a également des brevets de maîtrise qui sont un petit peu moins connus, mais c'est vrai que le BTS présente l'avantage d'avoir des compétences qui vont pas être simplement de l'ordre technique. Comme je le disais tout à l'heure, ça va vous ouvrir des compétences plus élargies, notamment de pilotage d'activités, de management, de développement commercial, d'animation de marque également, ou d'expertise par rapport à des produits. Donc c'est vrai que vous allez, grâce à ce BTS, gagner en polyvalence, bien sûr, gagner en crédibilité auprès des usagers de l'institut, du spa ou de l'endroit dans lequel vous travaillerez, et ça vous ouvre aussi des portes, notamment celui de l'enseignement, puisqu'après 3 années d'expérience, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, intégrer l'enseignement. Donc c'est vrai qu'en 2026, il est bon d'avoir quand même un niveau qui soit plus élevé en esthétique. Ça vous permet vraiment d'avoir des carrières qui soient plus épanouies et bien sûr des meilleures rémunérations. Donc, je vais laisser la parole à Ophélie. Ophélie, si tu veux nous parler un petit peu de ton expérience. Et ensuite, si tu veux bien, on rentrera dans le vif du sujet en se disant comment est-ce qu'on va définir ce BTS MECP. Comment est-ce que tu nous en parlerais en quelques mots? Donc, j'ai plus de 17 années d'expérience en parfumerie, dont 10 ans de management. J'ai été également animatrice pour des marques de parfumerie. J'ai été jury d'examen pour des BTS et des CAP esthétiques. Et puis depuis septembre, maintenant, je suis professeure au sein d'Adonis, au sein de l'école Rose Carmin, donc professeure d'esthétique. Donc, je gère les matières de technologie, les matières de technique, oui. Esthétique, et également des matières de technologie des appareils, biologie, cosméto, vente, beaucoup de matières. Merci beaucoup, Ophélie. C'est vrai que pour l'école Adonis Éducation, c'est un point important d'avoir auprès de nous des personnes qui soient véritablement des experts du terrain, et bien souvent, ce que l'on recherche, ce sont des profils comme Ophélie, qui ont pu jurifier également les examens, qui connaissent parfaitement toutes les exigences pour vous mener au but, c'est-à-dire l'obtention de votre diplôme, bien évidemment. Alors, Ophélie, pour définir un petit peu ce qu'est ce BTS esthétique en quelques mots avant qu'on entre davantage dans le détail. Alors, le BTS MECP va former des professionnels capables de concevoir, réaliser et valoriser des prestations esthétiques et des services de beauté et de bien-être, tout en intégrant également des dimensions scientifiques, technologiques, commerciales et de gestion. Le diplôme comprend un tronc commun et une spécialisation par option en deuxième partie de parcours. D'accord, donc en deuxième partie, ça veut dire en deuxième année, si je comprends bien. En deuxième année. D'accord, très bien. Alors, est-ce que tu peux on va peut-être commencer par cette première année, si j'ai bien compris, qui est donc le tronc commun. Qu'est-ce qu'on y apprend pendant cette première année? Et ensuite, peut-être on viendra aux différentes options de la deuxième année. Donc la première année de BTS, effectivement, elle va permettre d'acquérir des bases solides avant de se spécialiser. Donc les bases, ça va être tout ce qui est prestations esthétiques et services, l'expertise scientifique et technologique, la relation client et le développement de l'activité, et également tout ce qui est méthodologie de projet professionnel. Et enfin, à l'issue de la première année, effectivement, les étudiants pourront choisir, en fonction de leur projet professionnel, entre 3 options différentes.
Alors, peut-être qu'on peut détailler un petit peu les prestations esthétiques, parce que si je ne me trompe pas, au niveau du CAP, on voit surtout le visage et le décolleté. L'avantage du BTS, c'est que ça permet d'avoir une technique qui est plus complète également. Oui, plus complète. On va également voir tout ce qui est soins corps et avec aussi des soins à nouvelle génération. Il y a beaucoup de choses qui se font en ce moment, des massages qui viennent un petit peu de la terre entière. Enfin voilà, c'est très diversifié et on essaye de faire un point un petit peu sur tout ça. Très bien. Donc ça, c'est pour la partie tronc commun. Alors, peut-être que je vais ajouter, tu sais, Ophélie, que on parlait tout à l'heure des profils. Donc, c'est vrai qu'on peut entrer en BTS esthétique avec n'importe quel baccalauréat. On n'est pas obligé d'avoir un bac esthétique, bien évidemment. D'ailleurs, c'est souvent une minorité des étudiants. Et dans l'éducation nationale, c'est pareil. Beaucoup sont en BTS esthétique sans pour autant être passé, par un bac spécifique en lien avec l'esthétique. Donc, et ce que l'on propose aux étudiants en général, enfin notre établissement, après je vous laisse voir aussi pour les autres écoles, puisque là c'est vrai que l'idée c'est plutôt de vous parler pas forcément de l'école aujourd'hui, mais du BTS dans son ensemble. À noter que nous proposons à nos étudiants de passer le CAP à la fin de la première année, ce qui permet quand même d'avoir le titre réellement d'esthéticienne, de pouvoir travailler souvent entre la première et la deuxième année en qualité d'esthéticienne, souvent sur un remplacement, et c'est surtout que ça permet d'avoir souvent des postes d'alternance pour la deuxième année. Donc alors, cette deuxième année, on a vu plusieurs options, Ophélie, donc 3 options possibles que peut choisir l'apprenante ou l'apprenant. Oui, tout à fait. Donc vous avez l'option A qui est l'option management. Donc là, on est orienté vers la gestion et l'encadrement d'une structure. Donc vous allez avoir différentes missions. Ça peut être des missions de management et d'animation d'équipe, des missions de gestion commerciale et financière ou du pilotage de performance et de la qualité de service. En débouché, ça peut aller sur, par exemple, être responsable d'institut, manager de spa ou adjoint de direction. D'accord. Pour l'option B qui s'appelle animation, formation et marque, on sera plutôt axé sur la représentation de marque et la formation professionnelle. Où là, en mission, on sera plutôt sur de l'animation commerciale et de la formation de produits. Ça peut être de la négociation et de la stratégie envers les marques ou de la communication, et des événements professionnels. En débouché, on sera plutôt sur animatrice de marque, formatrice ou chef de secteur. Très bien. Il existe une troisième option C, cosmétologie, où là, on est plus sur une option tournée vers le côté scientifique avec des produits de laboratoire. On sera plutôt sur de la formulation et de la fabrication cosmétique, du contrôle qualité, de l'évaluation de produits. Ça sera également tourné sur de la réglementation et de la sécurité cosmétique. D'accord. Et en débouché, on sera plutôt sur du technicien de laboratoire, assistant formulation ou du contrôle qualité. Et alors, comment est-ce que les formateurs en général vous aident à choisir en fonction du projet, j'imagine, de l'apprenant et des capacités qu'il a ou des facilités selon telle ou telle matière? Bien sûr, et après, ça dépend aussi des envies professionnelles futures de l'apprenant. Voilà, l'option va être vraiment en fonction du projet professionnel. Est-ce qu'on veut plutôt se tourner vers l'encadrement, donc du coup le management? Est-ce qu'on veut plutôt se tourner vers le côté formation avec, ça peut être technico-commercial pour une grande marque de luxe, par exemple. Ou est-ce qu'on est plutôt scientifique et on veut plus se tourner vers le côté laboratoire? Hélène, des questions à ce stade-là? Oui, on me demande quel est le meilleur choix pour quelqu'un qui voudrait développer sa propre entreprise. Quel est le meilleur choix de formation? Alors, si moi je peux répondre, moi personnellement, j'irais plutôt sur le côté management pour voir tout ce qui est encadrement, comment manager une équipe également si on veut monter une grosse structure. Et après, il y a plein d'indicateurs commerciaux à connaître également. Donc, je pense que l'option management peut être sympa. Après, j'ai envie de dire, toutes les options sont valables, mais voilà. Pour un vrai projet d'ouverture, moi, j'irais sur sur l'option management, pardon. Oui, parce que c'est vrai qu'on a le côté encadrement d'équipe, développement, de stratégie commerciale. Donc, c'est vrai que ça peut être vraiment la meilleure option.
Ensuite, c'est vrai que ça peut dépendre un petit peu aussi des compétences peut-être de l'étudiant, parce qu'il y a pas mal de comptabilité gestion sur cette option. Si on est un peu moins bon, on peut aussi y arriver avec animation, formation, marque. Et c'est vrai que l'idéal, c'est quand même, oui, dans ce cas de figure, le management. Tout à fait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Hélène? Non, pas pour le moment, merci. Bon, très bien. Alors, sinon, quel est le profil idéal pour devenir esthéticienne et notamment décrocher ce BTS? Alors, pour moi, le profil idéal, tout d'abord, je dirais qu'il faut vraiment aimer le contact client et être rigoureux au niveau du travail et avoir envie de progresser. Pourquoi? Parce que le BTS demande beaucoup d'organisation. Comme on l'a dit, il y a aussi bien du technique, mais également des sciences appliquées, de la communication. Il faut avoir des compétences commerciales. Donc voilà, la motivation et la régularité va clairement faire la différence. Oui, je disais tout à l'heure, tu nous as parlé des grands profils et des structures dans lesquelles on peut trouver de l'emploi. Est-ce que peut-être tu peux nous détailler un petit peu les postes finalement, parce que je pense qu'entre une formatrice, quelqu'un qui gère un spa ou une animatrice, les postes sont un petit peu différents. La hiérarchie dans le métier également. Oui, tout à fait. Alors vraiment pour l'option management, comme on disait, on va vraiment être sur des postes d'encadrement. Donc ça peut être responsable d'institut, ça peut être responsable de parfumerie ou responsable de point de vente en règle générale, comme des corners beauté également dans les grands magasins. Oui. Donc aller vers le côté également manager d'équipe, mais ça peut être du conseillère experte en beauté ou esthéticienne hautement qualifiée. D'accord. Pour l'option management. Après, pour l'option formation marque, voilà, comme on disait, ça sera plutôt des postes d'animatrice commerciale, formatrice produit, des conseillères techniques, ou on peut même aller sur le côté technico-commercial pour une grande marque de cosmétiques, ou être chef de secteur junior. Donc ça suppose une certaine mobilité également. En général, on va de parfumerie en parfumerie, ou on travaille au sein du siège social d'une marque et on accueille les dépositaires de la marque souvent. Oui, les deux sont valables. Oui. Il faut aussi bien être mobile effectivement, et ça peut être même sur différents départements. Quand on est technico-commercial pour des grandes marques, voilà, on va sur plusieurs secteurs. Mais on peut aussi être formatrice au sein d'une enseigne ou au sein d'un établissement et rester sur ce même secteur. D'accord. Et là, est-ce que les langues étrangères sont pas forcément obligatoires, Ophélie, ou c'est un plus? Moi, je dis que pour la formation marque, c'est un plus, surtout si on veut pouvoir évoluer et aller sur des postes un petit peu plus avec plus de responsabilités également. D'accord. Très bien. Et alors enfin, pour la partie cosmétologie, donc ce sont les laboratoires qui fabriquent les produits, j'imagine? Oui, tout à fait. Donc là, on sera plus vraiment axé sur le côté laboratoire avec des postes d'assistant de formulation, assistant qualité, technicien de laboratoire, ou même sur chargé de l'évaluation et du contrôle des produits cosmétiques. Et après, voilà, pour toutes les options, le secteur est quand même assez large. On peut travailler vraiment sur des structures différentes, très différentes et très diversifiées. Et pareil, on va en reparler tout à l'heure au niveau des stages, mais c'est pareil, on peut rechercher des stages sur l'ensemble de ce type de structure-là. Alors au niveau de la formation en elle-même, donc les tâches, une esthéticienne qui est dans un institut, quel va être un petit peu son quotidien? Accueillir la cliente, bien sûr, faire des soins. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu une journée type, par exemple? Une journée type d'esthéticienne? Oui, ou alors les différentes missions qu'on peut retrouver pour le BTS esthétique au sein des 3 grands domaines que tu viens de nous citer. Alors après, voilà, pour vraiment le côté esthétique, on va être effectivement sur de la réalisation de prestations esthétiques. Mais également, ça peut être de la supervision. On peut être également sur des diagnostics approfondis en ce qui concerne la peau. Oui. Voilà, on va construire de A à Z des soins personnalisés en cohérence avec les demandes et en cohérence également avec les tendances du marché. Ça peut être des conseils experts en vente de produits et des prestations à forte valeur ajoutée également. On peut également participer à tout ce qui est stratégie commerciale au sein d'une enseigne, à la fidélisation client, parce que c'est aussi un peu le cœur du métier.
On va avoir également tout ce qui est règles d'hygiène parce que ça fait aussi partie du métier. Ce sont des règles strictes, des règles, nous, qu'on appelle également de sécurité parce que c'est une réglementation qui est importante à respecter dans les métiers de l'esthétique. Et après, ça peut être également de la gestion opérationnelle avec de la gestion de planning, de la gestion de stock, de la gestion de qualité de service. Et tout ça également dépendra de l'option choisie en deuxième année. D'accord. Donc là, c'est là où on voit que se révèle le profil justement du BTS, puisque c'est vrai que si on a un CAP ou un bac pro, on va être plutôt dans le technique, c'est-à-dire accueillir la cliente, faire le soin, sans qu'il y ait tout ce panel d'activités et de missions. C'est exactement ça, tout à fait. Donc voilà, si tu peux, peut-être pour les personnes qui connaissent pas tout à fait la filière, est-ce que tu peux nous dire justement, quelle est l'évolution des responsabilités justement entre ce bac pro et le BTS, nous prendre quelques exemples? Oui, bien sûr. Alors déjà, que ça soit pour le bac pro ou le BTS, déjà on forme des techniciens, donc des techniciens, pardon. Après, la différence avec le BTS, c'est que on va aller vraiment sur des fonctions avec de fortes évolutions, des fonctions à responsabilité, où on aura une vision un petit peu plus globale du métier, avec des perspectives, d'évolution. Si on devait comparer de diplôme à diplôme, par exemple, pour un bac pro ou un BP, on sera plutôt sur des missions avec des tâches plutôt exécutives. On sera dans exécution des techniques. Et pour le BTS, on sera plutôt sur de l'analyse et de la justification et du pilotage. Très bien, oui. Le bac pro, on est vraiment sur un poste plutôt opérationnel. Le BTS, on est sur des fonctions plutôt d'encadrement et d'expertise. Après, le bac pro, on est plus sur une insertion rapide et le BTS, comme je le disais, on est sur l'évolution de carrière. D'accord. Très bien. Donc d'où l'intérêt d'aller jusqu'au BTS. Alors une fois qu'on a ce BTS en poche, c'est pas forcément une fin en soi. On peut aussi envisager des poursuites d'études, Ophélie. Bien sûr, et c'est même très fréquent. On a beaucoup d'élèves qui vont sur des licences professionnelles. Ça peut être des licences en commerce, des licences en marketing ou même en cosmétique. Il y a également la possibilité de faire des bachelors spécialisés ou après, il existe également des formations courtes de spécialisation. Ça peut être des formations en maquillage pro, en dermocosmétique ou en spa. Et encore une fois, ça va vraiment dépendre du projet professionnel qui est derrière. D'accord. Merci beaucoup, Ophélie. Alors, est-ce qu'il y a des questions, Hélène, à ce stade-là? Oui, on me demande quelles sont les langues à étudier pendant le BTS? Alors, il me semble qu'on est sur l'anglais et l'espagnol. Alors, après, c'est vrai que ça peut dépendre des établissements. En tout cas, il y a, c'est vrai, toujours l'anglais. Et après, comme tous les BTS, vous avez aussi la possibilité de prendre une seconde langue qui va rester une option pour l'option management, mais qui va être obligatoire pour toutes celles qui seront en animation, formation. Donc, ça peut être, en revanche, l'anglais, l'italien. Là, vous avez vraiment plusieurs possibilités. Mais il faut quand même garder en langue première, l'anglais. D'accord, merci Corinne. De rien. Pas d'autres questions, Hélène? Non. Très bien. Parfait. Alors, souvent, on pense, il y a un petit peu les idées, préconçues au filet de l'esthétique. On se dit, c'est que de la technique. On vient de voir que c'était pas le cas. Il y a des postes, avec ce BTS-là, d'encadrement, de réflexion, d'expertise également et de recherche de développement. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire, comment est-ce qu'on pourrait illustrer par un exemple le fait que ce BTS est beaucoup plus complet, que ça ne s'arrête pas à juste faire une épilation ou juste faire un maquillage? Qu'est-ce qui fait que c'est plus complexe que ça? Si je vous dis par exemple que dans un BTS, on va travailler sur la peau, sur des produits, sur des appareils, dans la compréhension du BTS, on ne va pas juste entendre ces mots-là. Nous, on va entendre physiologie, microbiologie, chimie, sécurité, réglementation. Et on va aussi savoir argumenter un conseil et construire une offre cohérente. C'est vraiment un métier complet, à la fois humain et technique et structuré.
Voilà, on s'arrête pas juste à juste savoir si on a un état de peau ou un type de peau et quels soins on va lui apporter. On va vraiment entendre à l'intérieur physiologie, microbiologie, comment ça fonctionne. D'accord. Et c'est vrai que de plus en plus, je pense que les clientes aussi ont un niveau de connaissance de par les réseaux sociaux, l'internet, etc. Un niveau de connaissance qui est quand même assez élevé en connaissance en cosmétologie et qu'il est important, bien sûr, que la technicienne supérieure, qui est le BTS, ait un niveau qui soit au-delà de ce que connaît la cliente, j'imagine. Tout à fait, c'est primordial. Très bien. Merci beaucoup, Ophélie. Alors, maintenant, on va s'interroger un petit peu vraiment sur le contenu. On a bien vu le métier, on a vu vraiment tous les débouchés, les missions que vous pourriez avoir. Donc, on va parler un petit peu maintenant du contenu de formation. Qu'est-ce que réellement les étudiants vont vraiment apprendre? Quelles sont les différentes matières, Ophélie? Alors, pour le BTS, on va avoir trois grands piliers. Pardon. Oui. Le premier pilier, ça va être tout ce qui est prestations esthétiques et services. Donc, ça va être basé sur tout ce qui est conception et réalisation de la démonstration, adapté aux besoins. Souvent, on a des cas concrets, on s'adapte aux besoins clients qu'on a dans ce cas. Et tout ce qui va concerner, comme je le disais tout à l'heure, la qualité, l'hygiène et la sécurité. Ça va être notre premier pilier. Le deuxième pilier, ça va être tout ce qui est expertise scientifique et technologique. Donc, avec de la biologie, de la chimie, physique appliquée, toute la connaissance cosméto pour les produits cosmétiques justement, et la technologie, la réglementation. Et le troisième pilier, ça va être le développement de l'activité. Donc là, on va être sur de la relation client, offre commerciale, de la communication, le projet de développement et tout ça selon l'option. Donc ça va être selon l'option dont on parlait tout à l'heure, soit management, soit formation marque, soit cosmétologie. Voilà, donc l'objectif en fait va être de rendre l'étudiant autonome et surtout capable de justifier ses choix techniques et de soutenir une stratégie de développement. Très bien. Donc oui, on voit que le panel d'enseignement est large, scientifique, technique. Alors pour aborder ce scientifique, ça commence à un niveau, on peut intégrer cette formation sans être un grand scientifique au départ ou ça peut poser problème? Il faut avoir un petit goût pour le côté scientifique, mais après, j'ai envie de dire, à partir du moment où l'élève est motivé, il n'y a pas de prérequis. Donc ça, c'était pour les aspects contenu de formation plutôt théorique et pratique. Alors c'est vrai qu'un BTS, si on n'est pas en alternance, les stages sont obligatoires dans tous les BTS. C'est un leitmotiv qu'on va retrouver partout. Alors à quoi servent les stages? Quels sont-ils? Qu'est-ce qu'on y fait exactement dans ces stages? C'est une question que j'ai très souvent de la part des étudiants. Alors déjà, il faut savoir que sur les 2 années, vous avez 11 à 12 semaines obligatoires de stage. D'accord. Donc les stages sont déterminants, oui, parce qu'ils vont permettre d'ancrer les compétences et de construire des situations réelles pour l'examen et de tester un projet professionnel. Selon les modalités, on retrouve généralement le premier stage qui va être en fin de période de première année, et pour la deuxième année, ça va être une période un petit peu plus longue et généralement en lien direct avec l'option choisie en deuxième année. Parce que ça va être le support de l'épreuve de soutenance pour l'examen. D'accord. Oui, donc là, pour la deuxième année, si on est sur l'option cosméto, il faut être en laboratoire. Là, on n'a pas le choix. Et on peut être en spa en première année, éventuellement, avant de s'être décidé pour son option. C'est exactement ça. Souvent, le stage de première année aide justement à déterminer son projet final, à savoir ce qu'on va vouloir faire sur la seconde période. D'accord. Et après, donc, comme on le voyait tout à l'heure, on peut aussi faire cette formation en alternance. Est-ce que on doit faire obligatoirement les 2 ans en alternance ou ça peut être une année initiale, deuxième année alternance ou inversement aussi? Après, c'est selon les établissements, mais il est possible de faire l'apprentissage en deuxième année. C'est tout à fait possible. Et ça permet souvent de développer de nouveaux réflexes professionnels et de construire un réseau afin de consolider l'employabilité pour son futur.
Voilà. Alors, n'hésitez pas, c'est vrai que pour l'alternance, on a souvent des tutos sur notre site, etc. Vous pourrez vous y reporter parce que c'est un dispositif, voilà, qui est quand même très spécifique, l'alternance. Mais c'est vrai que pour résumer, parce que moi je le vois à travers les étudiants que je rencontre, l'alternance c'est quand même quelque chose qui est difficile. Alors souvent, les étudiants ont très envie d'être sur le terrain parce que ils en ont un petit peu assez de l'école quand ils ont fait 1 an ou 2 de fac ou qu'ils sortent du bac. Il faut se dire que c'est quand même très difficile d'arriver à lier cette vie d'entreprise, parce que vous êtes sur 35 heures par semaine, au lieu d'une vingtaine, je crois, quasiment de semaines de congés par an, vous vous retrouvez avec 5 semaines de congés. Donc c'est vrai que pour être en alternance, il faut quand même être déjà relativement brillant au niveau des études et surtout avoir une bonne résistance également physique, puisque les métiers dans l'esthétique sont quand même aussi physiques, hein. Je pense, Ophélie, quand on fait des soins, on est debout toute la journée. C'est pas forcément facile l'alternance dès la première année aussi. Effectivement, Corinne, t'as très bien résumé. Il faut quand même avoir une certaine endurance. Après, voilà, c'est pas infaisable. Oui, tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a, alors, c'est un métier quand même pratique. Alors, est-ce qu'il y a du matériel particulier à prévoir lorsqu'on on souhaite entrer en esthétique? Alors oui, déjà, il vous faudra une tenue professionnelle, très important. Et après, il vous faut également ce que nous, on appelle un trousseau, un kit avec tout le matériel nécessaire à la pratique esthétique. D'accord. Ça va des serviettes éponges pour installer son plan de travail à un kit d'examen avec tous les produits cosmétiques que vous aurez besoin le jour d'examen. Et après, il vous faut également tout ce qui est matériel informatique pour vous aussi, pour pouvoir travailler. Donc, matériel de base, ça va être un ordinateur et une connexion Internet. D'accord. Alors, une fois qu'on est bien équipé, alors en termes de rythme de travail, on l'a vu pour l'alternance, pour quelqu'un qui est plutôt en initiale ou en formation continue, comment ça s'organise? Est-ce que c'est beaucoup d'heures par semaine qu'il faut consacrer à ces études? C'est plus qu'en fac, moins qu'en fac? Alors, je pense que tu sauras mieux répondre que moi, Corinne, sur cette question. Voilà. Le timing, je l'ai pas trop, honnêtement. Oui, voilà. Après, c'est vrai qu'en général, quelqu'un qui est en présentiel, c'est quoi? C'est une trentaine d'heures de cours en général. Oui, Oui. c'est ça. Et souvent, c'est vrai que j'imagine que 30 heures de cours, c'est souvent aussi au moins une dizaine d'heures de travail personnel derrière. En BTS, oui, au moins, Oui. minimum. Ouais. Voilà. Et après, c'est vrai que la particularité des BTS, c'est quand même souvent qu'on va vraiment beaucoup monter en compétences, hein. On va construire, on va poser des briques de compétences et c'est vrai que vous pouvez pas vous dire, tiens, d'un seul coup, allez hop, le mois prochain, je m'y mets à fond et j'ai 3 ou 4 mois où j'ai moyennement travaillé, parce que c'est vrai que ça risque de poser problème. Donc souvent, les étudiants que je vois réussir au sein des établissements sur des niveaux de bac+2, parce que c'est un niveau qui est très exigeant, beaucoup plus exigeant bien sûr que le baccalauréat. La marche est quand même très grande en termes d'autonomie et de travail personnel. Donc c'est vrai que ce qui va compter beaucoup, je pense, dans le travail perso, c'est vraiment la régularité de votre implication. Hein, parce que c'est vrai que forcément au cours d'après, on va, si vous avez fait un cours de cosméto, le cours d'après, on va avoir quelque chose d'un petit peu plus difficile. Donc si les bases ne sont pas acquises, eh bien vous ne pourrez pas monter en compétences. Et là, petit à petit, l'étudiant perd un petit peu confiance parce que il y a des manques. Donc l'idée, c'est vraiment d'être quand même très régulier dans son travail personnel. Alors au niveau des épreuves, donc on a vu les matières, du scientifique, du technique, de la communication, de la gestion et également de projet. Alors le jour de l'examen, on passe pas mal d'épreuves écrites, des épreuves orales aussi, on l'a vu, puisque tu nous as dit que les stages étaient le support d'une épreuve, enfin le dossier qu'on produisait était le support d'une épreuve orale. Donc si tu peux nous résumer un petit peu toutes ces épreuves, si c'est écrit, oral, la durée. Bien sûr. Donc le BTS, il est structuré pour les épreuves on appelle ça des unités, donc en 5 unités. Ça va de l'unité 1 à l'unité 5. Voilà, il existe également, comme tu disais tout à l'heure, des épreuves également facultatives. Si on récapitule un petit peu, la première épreuve qui s'appelle U1, ça va être la langue vivante. Donc la langue vivante, nous on dit langue vivante A. On sera sur un coefficient de 2 pour l'examen et c'est une épreuve orale de 45 minutes. Ensuite, vous avez l'épreuve U2 où là on est sur l'expertise scientifique et technologique. Donc là, on sera sur une épreuve avec un coefficient de 4 et on est sur une épreuve écrite de 3 heures.
Donc, expertise scientifique et Oui. technologique, et ben, tout simplement, ça va regrouper tout ce qui est physique, chimie, biologie, cosméto. Et Cosméto. également D'accord. tout ce qui va concerner les appareils techniques qu'on utilise pour les soins, Très bien. les soins esthétiques. Ensuite, vous avez l'épreuve U3, qui est là l'épreuve de prestations esthétiques et services. C'est une épreuve coefficient 5. Et là, vous avez 3 heures d'épreuve, mais avec un côté écrit et l'épreuve pratique. Donc, on commence par l'écrit. Donc, vous avez une mise en situation où vous allez devoir répondre à une problématique. Et après, vous avez la démonstration de ce soin. D'accord. Alors, ça fait déjà partie des gros coefficients, et ce qui est normal, Oui. puisque c'est le cœur du métier. Mhm. Tout à fait. Après, vous avez l'épreuve U4 où là, ça s'appelle le projet de développement entreprise pôle service. Donc là, on est sur un coefficient 5 et vous êtes sur une épreuve orale de 40 minutes avec 15 minutes d'exposé et 25 minutes de questions-réponses. C'est un entretien avec le jury. Donc, c'est la fameuse épreuve dont on Oui. parlait, l'épreuve de soutenance qui est en rapport direct avec le stage de 2e année. Très bien, d'accord. Donc là, ce qui veut dire que pas de stage effectué conformément à ce que tu nous disais tout à l'heure en première et en 2e année. Ça veut dire qu'on peut dans ce cas-là pas passer cette épreuve si on n'a pas réalisé les stages. Et, enfin, vous avez l'obligation de faire ces stages parce que Oui. c'est primordial pour pouvoir passer effectivement l'examen. Oui. Bien sûr, sauf pour ceux qui sont en alternance. Oui, c'est ça. Très bien. Il y a encore d'autres épreuves? Oui, pour terminer, vous avez l'épreuve U5 où là, ça va être l'épreuve qui est en rapport direct également avec votre option. Donc, pour l'option A, on disait management d'une entité commerciale, pardon. Oui. L'option B, animation formation. Et l'option C, développement, fabrication, évaluation de produits cosmétiques. Donc, c'est 3 épreuves qui en est une finalement. Oui. Elle est de coefficient 6 et vous avez 4 heures d'épreuve avec également de la pratique et de l'écrit. Ah oui, oui. Voilà. C'est la plus grosse épreuve, donc celle-ci. C'est la plus grosse C'est épreuve. celle qui est en lien avec votre option. Voilà, parce que c'est l'option. C'est ce que j'allais dire. Okay. Et ensuite, vous avez les 2 épreuves facultatives. Donc, comme le nom l'indique, elles sont facultatives, donc pas obligatoires. Vous avez la langue vivante B, donc la 2e langue vivante, où là, vous êtes sur un oral de 15 minutes. Seuls seront comptés les points qui sont au-dessus de 10 sur 20. Et donc après, pas de risque, donc ça vaut le coup d'y aller, même si on choisit l'espagnol, qu'on est moyennement bon, ça vaut le coup d'y aller, puisque dans tous les cas, on peut pas perdre de points, on ne peut qu'en gagner. C'est ça, tout à fait. Et après, vous avez la dernière épreuve facultative qui s'appelle l'engagement étudiant, qui est également un oral de 20 minutes. Et seuls les points au-dessus de la moyenne également sont comptabilisés. D'accord, donc intéressant aussi. Alors ça, il me semble bien que voilà, l'engagement étudiant, c'est démontrer que l'on a fait des choses en lien, puisque c'est vrai pour tous les BTS, des liens avec la spécialité qu'on a choisie, l'esthétique, à l'extérieur, en dehors d'une activité scolaire finalement. Oui, après, c'est un vrai engagement, c'est-à-dire qu'il faut, par exemple, être membre d'une association, je vais dire une bêtise, mais membre d'une association qui va prodiguer des soins pour les personnes âgées ou dans les hôpitaux pour les femmes qui sont atteintes de cancer, de choses comme ça. C'est un vrai engagement et c'est pas seulement un stage d'une semaine ou voilà. Oui. C'est pas aller une fois dans une maison de retraite et d'accord, ok. Donc c'est vrai qu'il faut quand même envisager que alors ça doit être déjà débuté dès la première année ou ça peut être que la 2e année. Si c'est sur le long terme, je pense que ça peut être la 2e année, c'est suffisant. D'accord, ok. Donc c'est vrai que le milieu associatif, il y a pas mal de choses, oui, effectivement, avec l'esthétique qui peuvent être réalisées. Il y a beaucoup de publics qui malheureusement, de par leur situation de dépendance ou problématiques santé ou autres, n'ont pas accès aux soins. Et c'est vrai que c'est toujours bien quand voilà les personnes de l'esthétique vont à eux justement. Très bien, merci beaucoup. En tout cas, c'était bien détaillé, Ophélie. Alors, est-ce qu'il y a des questions, Madame Hélène, sur cette partie-là de la présentation? Oui, il y a quelques questions. Oui. Déjà, on m'a demandé quels sont les lieux de stage qui peuvent être les plus intéressants. Oui. On peut apprendre le plus de choses.
D'accord. Je te laisse répondre peut-être Ophélie, mais je pense que ça peut dépendre, c'est toujours dépendant un peu du projet, j'imagine. C'est exactement la réponse que j'allais apporter. Vraiment, ça va dépendre du projet professionnel qu'on a. Un simple stage, et simple entre guillemets, hein, un stage en institut peut être très intéressant si c'est ce qu'on veut faire dans notre futur professionnel. Donc, il n'y a pas de meilleur stage ou de moins bon stage ou de plus ou moins intéressant. Vraiment, ça va dépendre du projet professionnel à la fin. En tout cas, tous ceux qui sont souvent pourvoyeurs de stages, c'est souvent les parfumeries, instituts et spas. Ça, c'est vraiment les grands classiques. Oui, c'est vrai. Voilà. Et après, il y a des périodes quand même phares. J'imagine que, voilà, comme tu es aussi, voilà, animatrice à Noël, vous avez au moment des périodes des fêtes, des Saint-Valentin, etc. C'est exactement ça. C'est sur ce qu'ils appellent les gros temps forts, et c'est là où ils ont besoin d'aide également, hein, de main d'œuvre. Hein, donc voilà, c'est là où en plus on apprend le plus de choses. C'est la meilleure période pour apprendre des choses pendant les stages. Peut-être que idéalement, parce que là je vois que le diplôme est composé d'une partie pratique et de l'autre partie vente, qui a l'air d'être une partie importante. À la limite, ce qui peut être bien, c'est de faire un stage à la fois côté vente et l'autre côté pratique pour quelqu'un qui veut prendre management, par exemple. Oui, ça peut être pas mal. Ça permet également de voir, vraiment tout le cœur du métier. Que ça soit, si on fait la première année en parfumerie, on va voir effectivement tout ce qui est vente, et si on fait la deuxième année en institut, on verra plutôt le côté soin. Ça permet vraiment de pouvoir après se positionner et dire, voilà, pour mon projet moi futur, pour mon projet professionnel, et ben effectivement je préfère voilà, plutôt ce côté formation marque, ou plutôt ce côté management et encadrement. Très bien. Merci beaucoup, Ophélie. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Hélène? Oui, on me demande également, pour quelqu'un qui ferait la formation à distance, quel est à peu près le volume de travail? Alors après, alors je vais peut-être répondre, hein, si tu veux, Ophélie, parce que c'est vrai que je gère différentes formations à distance. Alors c'est vrai que c'est assez difficile à dire parce que tout dépendra de vos acquis. Quelqu'un qui par exemple a déjà un CAP et un bac pro esthétique, forcément aura moins de temps de travail. Après, ça dépend aussi des compétences de chacun. Des personnes vont mémoriser très vite, d'autres ce sera un petit peu plus lent. Ce sera bien ancré au bout du compte, mais ça peut être un peu plus lent. Donc un peu comme tous les BTS, je dirais au moins entre 10 et 15 heures de travail par semaine voilà, chez soi. Bien sûr, il y a des alors là, je vais parler un peu de nous, même si c'est pas l'objet, voilà, de cette table ronde, mais c'est vrai qu'il y a des accompagnements avec des vidéos, etc. Et c'est vrai qu'il y a quand même cette partie pratique où souvent il faut faire et refaire. Mais ça, c'est peut-être un peu différent d'apprendre un cours de cosméto, de communication ou de développement de projet, etc. Mais en tout cas, c'est vrai que les pratiques vont nécessiter aussi, bien sûr, beaucoup d'implication pour faire et refaire les gestes. Et parfois, voilà, pour les étudiants à distance, ce qui peut être intéressant de noter également, c'est que dans tous les cas, alors je pense que c'est comme ça dans beaucoup d'écoles, c'est comme ça chez nous. Vous disposez d'autant de conventions de stage que vous le souhaitez. C'est-à-dire que il peut être bien de faire des immersions régulières, même si tout à l'heure Ophélie nous a parlé de durée de stage obligatoire en première ou deuxième année, et vous pouvez aller au-delà aussi si vous voulez grâce aux conventions de stage. Et vraiment, je vous le conseille parce que c'est vrai que si vous allez dans différentes structures, vous allez voir des façons différentes de fidéliser la clientèle, des façons différentes de pratiquer tel ou tel soin ou de développer son potentiel de clientèle. Et aussi souvent, c'est aussi une porte que vous ouvrez pour votre réseau professionnel, trouver les stages après de fin d'année ou de milieu d'année, de deuxième année, ou trouver aussi une alternance et pourquoi pas aussi un emploi après. Hein, donc c'est vrai que voilà, une quinzaine d'heures de travail me paraît bien, et ensuite pratiquer bien sûr les gestes professionnels le plus possible, parce que ça c'est vrai pour tous les métiers très techniques. Alors j'ai une autre question d'une personne qui a déjà un bachelor en management en école de commerce, mais qui voudrait donc travailler dans l'esthétique. Est-ce qu'elle devrait plutôt partir sur le CAP ou sur le BTS esthétique?
Alors, tout dépend. C'est vrai que voilà, je me permets de répondre. Ophélie, tu pourras compléter, bien sûr. Hein. Alors, Oui, Corinne. tout dépend vraiment de votre objectif. C'est vrai que si l'objectif à terme c'est d'enseigner en esthétique, le CAP sera pas suffisant. Par exemple, il faut obligatoirement avoir le CAP plus 3 années d'expérience. Si votre objectif est de travailler pour une marque, voilà, une des grandes marques, et de faire du management, travailler au niveau du marketing, le CAP peut être suffisant. Donc, je dirais que tout dépend vraiment de votre projet. Après, c'est vrai que si vous êtes relativement jeune, un BTS, c'est toujours mieux parce que ça permet quand même d'acquérir des compétences, vous avez vu, qui sont beaucoup plus larges. Mais c'est vrai que là, vous avez quand même déjà un diplôme qui est déjà très significatif, très intéressant et très dense en connaissances. Donc voilà, selon votre projet. Alors ça encore, ça peut être étudié dans un dialogue, hein, si vous le souhaitez. Mais voilà, un CAP peut être suffisant juste pour permettre d'intégrer la filière, par exemple esthétique. Ophélie, je ne sais pas ce que tu en penses. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, j'aurais peut-être ajouté que le BTS peut-être ouvre plus de portes, effectivement, même si on a un autre diplôme très valorisant à côté. Voilà, ça ouvre plus de portes dans le sens où on ne sera pas que sur des tâches exécutives, mais voilà, on pourra être sur également des fonctions d'encadrement ou voilà, comme tu disais, sur de l'enseignement. Oui. Merci beaucoup, Ophélie. Est-ce qu'on a merci aux personnes qui posent des questions, hein, je vous en remercie. N'hésitez pas à dire, voilà, si vous souhaitez que l'on éclaire, voilà, ou qu'on étoffe un petit peu plus les réponses, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Hélène? Du coup, des questions par rapport plutôt à nos portes ouvertes sur les dates pour avoir plus d'informations sur des cas plus particuliers. D'accord. Alors peut-être que je le dirai tout à l'heure, hein, parce que là je pense qu'on a fait quasiment un petit peu le tour. Alors voilà, comme on était sur l'examen, on va peut-être terminer sur l'examen et ensuite après on pourrait peut-être faire un petit point sur comment on candidate, comment se déroule l'admission et effectivement ou voilà, si vous souhaitez qu'on parle de notre établissement, c'est avec grand plaisir. Comment vous pouvez faire pour avoir davantage de conseils sur une formation, enfin sur cette formation en particulier. Alors, pour en revenir à l'examen, Ophélie, donc comment est-ce qu'on se prépare à cet examen? Donc, on a vu bosser quand même régulièrement, c'est évident, mais est-ce que tu préconises voilà certaines choses particulières? Alors oui, comme tu le dis, travailler régulièrement. Après, je dirais va falloir s'entraîner sur des situations proches de l'examen. Quand je dis sur des situations proches de l'examen, ça va vraiment être sur des cas concrets, des mises en situation, et savoir relier le côté technique à l'argumentation. Voilà, ça va vraiment être. On n'apprend pas juste par cœur, quoi. On doit vraiment comprendre ce que l'on a appris. Hein. Oui, voilà, l'argumentation, d'argumenter toujours et d'expliquer ses choix. Le BTS, il évalue autant ce qu'on fait que la capacité à justifier les choix. Donc ça peut être pour les diagnostics ou la sécurité, la justification est vraiment primordiale. D'accord. Et après, si je peux donner un petit conseil également sur le projet de soutenance, il va falloir le construire vraiment pas à pas. On va d'abord commencer par collecter des informations, puis après les analyser et être force de proposition au niveau d'action. Votre projet de soutenance, en fait, ça va être de trouver une problématique et une résolution à cette problématique au sein de l'entreprise dans laquelle vous faites votre stage. Donc après, on va vous demander également des indicateurs de réussite. Il faudra vraiment savoir argumenter cela aussi et avoir des grandes qualités également dans la communication. Donc l'entraînement sera vraiment primordial parce que c'est vraiment une épreuve orale. C'est pas un stage d'observation, quoi. On doit être vraiment proactif pendant ce stage-là. D'où l'intérêt de choisir une structure un peu dynamique aussi, hein, j'imagine, où il se passe vraiment des choses. Oui. Le choix de la structure est vraiment importante et ce que je conseille toujours moi à mes élèves, c'est de vraiment poser le cadre quand vous allez chercher votre stage, surtout deuxième année, d'expliquer vraiment à la personne qui vous reçoit, si vous faites un entretien pour votre stage, d'expliquer vraiment votre projet et quelles sont vos attentes au niveau de ce stage et voilà, d'expliquer que vous avez un vrai projet à mener lors de ce stage.
Bien sûr, tout à fait, oui, parce que souvent l'entreprise quand même accompagne aussi, parce que on doit avoir besoin, j'imagine, d'avoir certaines données de l'entreprise chiffrées ou même si on les garde anonymes, mais il va falloir avoir quelques infos, bien sûr. Oui. Très bien, merci beaucoup Ophélie. Alors, est-ce qu'il y a des questions, chère Hélène? Alors non, pas pour le moment. Non, pas pour le moment. D'accord. Alors, voilà, je pense que là, on a fait à peu près le tour de cette présentation, voilà, très détaillée, pour lequel je remercie beaucoup Ophélie. Alors, c'est vrai que maintenant, on peut se demander, et ce sont les questions qui viennent après, comment est-ce que ça se passe pour candidater, comment se déroule l'admission. Alors, je vais parler en général pour la plupart des écoles, bien sûr. Après, chacune a aussi peut-être sa procédure. Donc là, je vous encourage à aller voir les établissements pour voir comment ça se passe. Mais en général, ça part toujours du fait que déjà, vous devez remplir donc les prérequis, c'est-à-dire, on l'a dit tout à l'heure, être titulaire soit du bac, soit d'un niveau de baccalauréat, mais en être titulaire, c'est pas juste avoir passé le bac et ne pas l'avoir obtenu, ça c'est ou un diplôme équivalent, ça c'est la première des choses. Ensuite, bien souvent, les écoles fonctionnent par des dossiers de candidature au sein desquels vous allez souvent devoir réaliser une petite lettre de motivation qui explique un petit peu pourquoi ce choix et quels sont vos projets. Souvent, c'est pas mal de le mettre aussi à court, moyen et long terme. Ensuite, on va souvent vous demander, un petit peu comme le disait Ophélie, quand on travaille en BTS, on va vous demander un petit peu des preuves, c'est-à-dire les notes que vous avez pu obtenir sur les dernières classes fréquentées, bien évidemment, les notes du baccalauréat, évidemment. Et après, on va vous demander d'être capable donc d'exprimer votre motivation à l'oral, puisqu'on l'a vu, le BTS esthétique est un métier qui est très basé, que ce soit n'importe quelle option, sur la communication. Communiquer avec ses clientes, communiquer avec les partenaires, communiquer avec les différentes marques, etc. Donc, on va être quand même attentif à votre qualité d'élocution ou de communication également écrite. Donc ça, c'est un point qui va être très important. Ensuite, il y aura donc forcément, pour évaluer cela, un entretien au cours duquel vous allez souvent présenter votre dossier. Ensuite, nous, on fonctionne comme ça, à voir avec les autres établissements. Dès qu'on a pris connaissance du dossier, qu'on a fait l'entretien, on vous donne un résultat immédiat sur votre capacité à être admissible au sein de l'établissement. Là, nous avons déjà, pour nous, notre part, commencé les inscriptions pour la rentrée de septembre prochain. Et il y a lieu vous allez pouvoir, en tout cas, si vous le souhaitez, faire votre réservation. Si vous êtes en terminale, bien évidemment, on peut effectuer la réservation parce que vous êtes admissible. Et bien sûr, tout cela sera validé au moment des résultats de votre baccalauréat. Donc souvent, c'est un simple dossier et un entretien également de motivation qu'il faut quand même préparer un petit peu, s'interroger sur qu'est-ce qui me fait venir à l'esthétique, quelles sont les qualités que je possède déjà, qu'est-ce que j'aime faire également, comment je me projette dans le métier. Donc autant de réponses sur lesquelles il va falloir vous entraîner. Et bien évidemment, la préparation à cet entretien peut être aussi une phase de préparation pour vos recherches d'alternance, puisque vous êtes très nombreux à rechercher une alternance. Alors, je ferai prochainement également l'animation d'une table ronde concernant plus spécifiquement la recherche d'alternance, qui est une démarche qui va être très exigeante, qui va demander de l'organisation, de la rigueur et beaucoup d'implication. C'est-à-dire, il n'y a pas que le CV et la lettre de motivation qui, par ailleurs, eux, doivent être vraiment d'une grande qualité, mais il va falloir savoir s'organiser, avoir des techniques de relance. Donc tout ça, on pourra en reparler après. En tout cas, au moins les premiers outils, c'est ça, c'est le CV, la lettre de motivation, avoir ses bulletins de notes. Et bien sûr, lorsque vous venez à l'école, il faut que vous ayez quand même une présentation irréprochable. Alors, certaines écoles obligent à des tenues particulières, tailleurs ou autres. Donc ça, c'est à voir vraiment avec l'établissement. De notre côté, bien sûr, nous avons une tenue réglementaire, entre guillemets, en travaux pratiques. Ophélie pourra vous en parler. Donc c'est vrai que ce sont des cheveux attachés. C'est une tenue de travail professionnel, donc qui soit propre, des chaussures spécifiques, adaptées à un espace de l'institut, avoir des outils qui sont propres. On a parlé du trousseau tout à l'heure. Le linge pour votre modèle, évidemment, doit pas être
frichonner, sentir l'humidité, etc. Voilà, encore une fois, tout ce métier-là est quand même basé beaucoup, même voilà, c'est le bien-être, mais pour du bien-être, il faut qu'il y ait en amont, bien sûr, de la rigueur, voilà, bien évidemment. Donc le jour où on se présente dans une école, on y va avec un petit peu cette perspective-là de montrer professionnellement, tiens, comment on se présentera le jour d'une embauche, par exemple, et ça c'est très important également pour les écoles. Sinon, il y a aussi possibilité, c'est vrai, vous savez, de candidater sur Paris. Donc ça, là, je parlais des écoles privées au sein desquelles vous pouvez candidater d'ores et déjà maintenant. Sinon, il y a la recherche d'alternance et il y a aussi Parcoursup. On n'a pas parlé de Parcoursup, mais c'est également une voie, voilà, là qui va être un petit peu plus longue, hein, vous le savez. Donc là, vous allez cocher peut-être l'esthétique parmi vos vœux. Vous avez un certain nombre de vœux à réaliser, des sous-vœux également. Puis vous attendez donc un premier résultat de commission, puis après des résultats au fur et à mesure. Donc là, c'est vrai que pour entrer dans le public, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a souvent moins de places. La sélection se fait davantage sur les nôtres et votre filière d'origine que sur la motivation, hein, contrairement aux écoles privées où nous on sait, hein, que voilà, on n'a pas les étudiants n'ont pas forcément donné le maximum quand ils sont en terminale, mais dès lors qu'ils sont dans la filière qu'ils ont choisie, notamment pour ce type de métier passion qu'est l'esthétique, on sait que là ils vont se donner à fond. Donc nous on travaille beaucoup les écoles privées sur la motivation plus que sur le relevé de notes. Et pour Parcoursup, c'est un petit peu différent. Donc, vous avez aussi cette voie-là qui va être un petit peu plus longue. Alors, parfois, rien ne vous empêche de vous dire, tiens, je candidate quand même sur Parcoursup. Donc, pour exemple, vous allez nous retrouver sur Parcoursup pour nous, mais uniquement pour l'alternance. Mais rien ne vous empêche en parallèle, bien sûr, c'est ce que je vous conseille, de candidater directement dès maintenant auprès des écoles privées, ne serait-ce que pour visiter. Alors parfois certaines écoles vont également proposer des journées découvertes, c'est ce que l'on propose également, c'est-à-dire des immersions, souvent d'une journée au sein de la classe pour pouvoir voir comment se déroule un prof, tiens, comment on enseigne la pratique. Donc ça peut être également une très bonne chose et pourquoi pas aussi aller bien sûr rencontrer éventuellement les professionnels. Est-ce qu'il y a des questions, Hélène, sur cette partie, donc candidater et admission? Alors, pas forcément sur cette partie, mais il y a une étudiante qui nous a rejoint qui a quelques questions. Oui. Elle voudrait savoir si on peut faire l'option marque en travaillant dans un institut, qui n'a qu'une seule marque. Ça va être un petit peu délicat. Je sais pas ce que tu en penses, mais c'est vrai que là, alors il n'y a pas que marque, hein. C'est vrai qu'il y a une notion d'animation. Alors le fait qu'il y ait qu'une marque, moi ça me choque pas, mais Ophélie nous le redira aussi tout à l'heure. L'objet de cette option-là, c'est qu'on doit vraiment faire de l'animation. Donc il faut qu'il y ait de l'événementiel. C'est surtout ça. Et au sein d'un institut, généralement, il y a peu d'événementiel. C'est pourquoi parfois, je crois savoir qu'au niveau des étudiantes, certaines vont aller plutôt vers management, parce que c'est vrai que quand même ces deux options sont quand même relativement proches, hein, comparées à cosmétologie, parce que justement c'est beaucoup plus difficile de trouver des stages où il y a réellement des animations. Ophélie, je sais pas ce que tu peux nous en dire. Alors oui, effectivement, ça paraît un petit peu compliqué sur la formation de marque. C'est un institut, ouais. Oui. Après, ça se fait. J'ai des étudiantes qui le font et qui trouvent de superbes idées pour leur projet de soutenance. Oui. Mais effectivement, il y a un petit peu plus de difficulté dans le sens où comment présenter un projet sur une animation marque si on n'a qu'une marque. Mm-hmm. Après, voilà, on ira plus sur effectivement l'option management ou comment augmenter par exemple des indicateurs de vente. Et c'est surtout que au sein d'un institut qui n'aurait qu'une marque, ça va être compliqué de faire de l'animation régulièrement. On sait qu'il y a des moments phares, voilà, la Saint-Valentin, etc. Mais faire ça de manière continue, ça va être compliqué, je pense. Je suis d'accord. Oui. Et là, le jury risque d'être un petit peu, sensible ou pas séduit par ça peut-être. Sachant que je vois souvent là dans justement les projets qu'on m'envoie en correction, les projets de soutenance. Oui. Il y a vraiment la frontière entre le management et la formation. Des fois, elle est très très fine sur les projets qu'on m'envoie et généralement je dis attention.
Là, vous êtes en formation marque. Ce que vous me proposez en termes de projet, on est plutôt sur le côté management. Donc voilà, la frontière est très très fine entre les deux. Souvent, voilà, faut vraiment pas se tromper sur la proposition. Oui, pour autant, voilà, il s'agit de pas tomber à côté. On a vu que c'était un coefficient 6, hein, si je ne me trompe pas, cette épreuve-là. Donc, ça peut coûter très cher, effectivement. Alors, peut-être qu'il vaut mieux continuer peut-être vos recherches, hein, pour la personne qui nous a posé la question, et essayer d'aller vers une structure. La parfumerie est plus à même de faciliter cette notion d'animation et de formation. Et oui, parce que là, on a vraiment une belle proposition en termes de marques et pas que des marques, des marques très connues. Justement, il y a en parfumerie, vous avez souvent des marques, ce qu'on appelle de niche, et c'est très intéressant de faire des projets sur ces marques-là. Merci Ophélie. Hélène, est-ce que tu as d'autres questions? Oui, alors au niveau des cours, on me demande si tous les cours sont donnés en même temps pour le BTS ou s'ils arrivent une fois qu'on a fait par exemple un chapitre, est-ce que les autres cours sont donnés ou si tous les cours sont donnés d'entrée? Donc là, on parle spécifique. Alors, peut-être, là, j'ai l'impression que la question se rapporte plutôt à de l'enseignement à distance. Oui, pardon, pour de la distance, oui. Voilà, n'hésitez pas à préciser, voilà, sinon. Donc là, c'était précisé. C'est moi alors, qui... Bon, alors là, je vais peut-être répondre à cette question, voilà, parce que c'est vrai que les étudiants à distance, donc là, je vais reparler de l'école, hein, ce sera pas généraliste, que là, il faudra se renseigner auprès de tous des autres établissements. Donc, c'est vrai que chaque semaine, vous avez, si vous voulez, il y a un programme de formation que l'on doit dérouler, voilà, sur une année. Donc, une année comprend tant de semaines. Donc, ce qui est fait, il y a une progression pédagogique qui est faite en se disant, voilà, si on va avoir un bon rythme et tout couvrir tout le programme, il faut que la semaine contienne tant de chapitres, par exemple, qui sont travaillés. Donc, une fois et on va calibrer ça semaine par semaine. En revanche, un étudiant qui aurait déjà des acquis, comme on l'a dit tout à l'heure, ou qui a le temps de consacrer beaucoup de temps à sa formation, rien ne l'empêche d'entamer le travail de la semaine d'après. Donc, c'est vrai que si vous avez fait tout le travail de la semaine, vous n'êtes pas bloqué à vous dire, mince, il faut que j'attende 3 jours sans rien faire. Bien évidemment, vous pouvez avancer, bien sûr, à votre rythme. Et à contrario, si une personne est beaucoup plus prise, chargée de famille, parce que c'est aussi souvent le cas des étudiants en enseignement à distance, s'il y a des choses que vous n'avez pas réussi à faire sur une semaine, eh bien, vous pourrez les rattraper la semaine d'après. D'accord? Donc, c'est vrai que ce qui est important pour nous, c'est que vous ayez donc, bien sûr, un cadrage avec de la rigueur, mais qu'à l'intérieur de ce cadre rigoureux, vous puissiez avoir aussi une certaine liberté d'organisation, du moins une certaine souplesse pour que ça puisse convenir à tous les profils d'étudiants, ceux qui travaillent en parallèle, qui sont chargés de famille, ceux qui ont beaucoup de temps, voilà. J'espère avoir répondu à votre question et merci pour votre question. Ensuite, on me demande si on est obligé donc de passer par Parcoursup ou si c'est pas obligatoire. Et non, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, donc ça n'est absolument pas obligatoire. Donc, pour résumer, sur Parcoursup, vous allez retrouver bien sûr toutes les écoles publiques. Donc là, pour le public, il n'y a pas d'autre solution. La seule voie, c'est Parcoursup. Pour les écoles privées, donc là, vous allez trouver nos formations. Alors, nous et d'autres personnes, vous allez trouver uniquement la partie alternance. Donc là, vous pouvez le cocher sur Parcoursup. Mais après, pour toutes les écoles privées, l'idée, c'est plutôt de candidater directement, dès maintenant si vous le souhaitez, auprès des écoles. Parcoursup, donc que pour le public et pour le privé, si c'est de l'alternance Parcoursup, mais sinon, venez nous rencontrer dans les journées portes ouvertes, passez des petits coups de fil, voilà, pour que on puisse échanger avec vous, et que vous puissiez échanger, voilà, avec des conseillers ou des conseillères, voilà, spécialisés sur votre BTS ou sur vos choix. J'ai une dernière question. Oui, Hélène. On me demande quelques débouchés possibles pour l'option cosmétologie. Oui, alors on les avait cités tout à l'heure. Alors, je sais pas si tu veux reprendre Ophélie, mais c'est vrai que c'est tout à fait particulier, voilà, pour l'esthétique. Alors, pour la cosméto, alors souvent je tiens à préciser que quand on sort d'un BTS esthétique avec l'option cosméto, si on veut avoir un poste qui soit vraiment épanouissant en laboratoire, il va falloir quand même continuer par une licence en cosmétologie, ou alors reprendre même des études en physique-chimie, parce que au niveau du BTS,
BTS, voilà, on va être plutôt au niveau du cahier des charges. Ophélie va nous redire un petit peu les fonctions. On va accompagner les chimistes, on va accompagner voilà ce groupe de scientifiques qui va élaborer les produits, mais on n'aura pas la capacité de vraiment innover, hein, je pense, dans le domaine, Ophélie. Non, oui, effectivement, sur l'émission, on sera plus sur de la formulation et de la fabrication de cosmétiques. Oui. Plutôt également sur du contrôle qualité ou de l'évaluation de produits et après, vérification de tout ce qui est réglementation et sécurité cosmétique. Voilà, mais pas d'innovation. Ce serait qu'on va vous dire, voilà, après la cosmétologie, c'est un peu comme une recette de cuisine, hein. C'est de l'eau, du gras, des principes actifs, des colorants, des conservateurs. Donc, vous allez avoir une recette. On va vous dire, il faut mettre 30 grammes de cela, 50 grammes, et vous allez effectuer les mélanges, etc. Veillez aussi peut-être à la sécurité. Mais si vous voulez, vous n'êtes pas vraiment dans la recherche ou l'innovation. Pour ça, il faut continuer un petit peu plus. C'est une année supplémentaire, hein, la licence de cosméto, ou encore mieux, partir vers véritablement après des études plus longues de physique et de chimie notamment. D'accord, merci. Il n'y a plus de questions pour le moment. Il n'y avait plus de questions, parfait. Bon. Alors, il va être le moment, l'heure de conclure. Alors, pour conclure, déjà, je remercie vraiment chacun de votre participation, des questions que vous avez posées, qui nous ont permis de préciser un petit peu les choses pour que vous ayez encore une meilleure connaissance de ce BTS à l'issue de cette table ronde. Encore une fois, n'hésitez pas à participer. Alors, aux tables rondes, on m'avait demandé tout à l'heure les dates des journées portes ouvertes à venir, il me semble. Alors, comme on travaille en présentiel, voilà, sur certaines formation et à distance. Donc la prochaine journée portes ouvertes, se tiendra le 24 février à 18h, où là je suis accompagnée en général, alors pas d'Hélène et d'Ophélie, mais la plupart du temps donc de Marion, qui est responsable des enseignements à distance, et là où on va vraiment décortiquer un petit peu plus les modalités pédagogiques qui sont propres à l'enseignement à distance. Et ensuite, c'est vrai que si vous voulez davantage d'informations encore, mais plus personnalisées sur l'esthétique, là, il faut nous contacter directement. Je vais vous donner notre contact, bien sûr. Et donc, en plus de remercier les participants, évidemment, un immense merci donc à Ophélie Arnauty, voilà, pour tous ces éclairages. Et voilà sa présence aussi au quotidien auprès de nos étudiants qui est très précieuse. Et un grand merci aussi à Hélène, qui est de toutes les tables rondes et qui m'accompagne en tout cas pour relayer toutes les questions de manière à mieux vous renseigner. Donc vraiment un grand merci à chacune. Alors je ne sais pas si j'ai la possibilité de mettre peut-être mon contact là, Hélène. Qu'est-ce que tu en penses? Alors le chat, voilà. Je vais aller dans le chat. Voilà. Hop, alors un participant, plusieurs participants. Alors option partagée avancée. Alors là, hop, je vais aller dans le chat ici. Voilà, et je vous mets mon contact direct. Hein. Donc là, je vais envoyer un petit message à tout le monde. Hop, donc mon nom est Corinne Bosc, hein, je suis directrice des admissions. Voici donc mon mail. Donc je précise juste parce qu'il y a quelques personnes à qui j'ai donné le numéro de l'école pour si elles avaient plus de questions. Oui. Mais c'est vrai que là donc c'est le numéro direct parce que du coup j'ai déjà donné un numéro de téléphone, mais qu'il vaut mieux donc appeler le numéro que tu vas donner. Oui, tout à fait. Voilà. Hop, voilà, c'est fait, vous l'avez. 07 78 47 73 27 et mon mail c.bosc@groupe-du6adonis.fr. On n'a pas parlé, c'est vrai, Ophélie, de l'aspect financement, etc., puisque on en parle pour les journées portes ouvertes, c'est propre aussi à chaque école, mais retenez pour ceux qui auraient besoin d'accompagnement pour le financement, il existe différents dispositifs, et ça va être commun un petit peu à tout le monde. Donc, il existe le CPF, des projets transition pro, mais pour le BTS, c'est que des financements pour la deuxième année. France Travail, mais c'est vrai qu'ils financent peu, mais en tout cas, votre CPF pour ceux qui sont salariés peut évidemment être mobilisé
pour vous offrir cette formation. Et dans tous les cas, voilà, si vous avez un projet en esthétique, lancez-vous, parce que c'est vrai que c'est un métier qui est magnifique, sur lequel on peut travailler sur ce côté commercial, mais aussi social, l'enseignement, être voilà, sur ce côté humain. Bien sûr, il n'y a pas que le commerce, il y a aussi tout ce côté humain, Ophélie. Et c'est vrai que vous l'avez vu, le panel de métiers est vraiment très dense, des possibilités aussi de poursuite d'études qui sont très intéressantes, parce qu'on a souvent eu des étudiants après qui partaient vers des licences, voilà, en cosmétologie, etc. Des gens qui ont enseigné, qui sont devenus même auteurs d'ouvrages, voilà, beaucoup de choses qui sont possibles. Et voilà, c'est un métier qui est passionnant, en tout cas. Ophélie, je te laisse le petit mot de la fin, si tu veux. Bah, moi, j'ai envie de dire, pour moi, c'est le plus beau métier du monde. Donc voilà, c'est de belles valeurs et c'est loin d'être un métier un petit peu obsolète comme on a pu l'entendre. Voilà, on est toujours à la page. Il y a beaucoup de nouveautés, beaucoup de nouveaux soins. Oui. Et voilà, c'est un beau métier. Donc Oui. n'hésitez pas, si vous avez envie de vous lancer, il faut y aller. Et c'est vrai que par rapport au début, on n'a pas parlé de la veille sectorielle, etc. Mais c'est vrai que tout ce qui est la cosmétologie, l'esthétique, la France est très bien représentée avec une belle position tout à fait honorable concernant nos grandes marques, etc. Et c'est un secteur qui est en constante évolution, avec de plus en plus les hommes qui viennent en institut, de plus en plus de personnes qui achètent des produits. Donc en plus, ce sont de toute façon des métiers d'avenir sur lesquels il faut donner... Voilà, s'impliquer quand même beaucoup. C'est un métier qui demande beaucoup, mais voilà, sur lequel il y a des belles perspectives en tout cas. Je crois qu'on a une dernière question, Ophélie. Est-ce que je peux prévoir de faire le BTS en 3 ans, en cumulant mes 39 heures en institut et les cours, ou 2 c'est gérable ou plus? Après, ça peut être gérable en 2 années, ça peut être tout à fait gérable. Donc, l'idée, ce serait peut-être justement que vous preniez contact avec moi pour que je vois exactement quels sont vos acquis. Et dans tous les cas, voilà, il est tout à fait possible de se donner un peu plus de temps et de se dire, je fais la formation sur 3 ans, de passer quand même un maximum d'épreuves à la fin des 2 ans. Est-ce que vous n'avez pas pu valider, ou si le stage n'a pas été finalisé, ça peut se faire effectivement sur une 3e année. Donc, pas utile non plus de se mettre une grosse pression. Voilà, si pour vous, il est plus serein de faire les choses de manière un petit peu plus étalée. Et on nous demande après, et avec nos diplômes, on est salement payé en France, mais on nous déroule le tapis rouge à l'étranger. Ben écoutez, c'est parfait. Voilà. Alors ça dépend des postes. Je pense il y a des postes voilà sur lesquels moi j'ai vu des étudiants qui travaillaient notamment voilà pour des marques ou qui avaient des statuts de Ophélie, tu pourras nous confirmer voilà responsabilité sur des parfumeries avec des salaires qui sont tout à fait gratifiants. Donc c'est vrai qu'un CAP effectivement un BP, on reste sur des niveaux SMIC ou autres. BTS, on peut commencer au SMIC, mais ça peut être très évolutif et rapidement. Mais c'est vrai qu'en Suisse, à l'étranger ou autre, Ophélie, je te laisse voilà donner aussi ton avis, bien sûr. Effectivement, ça va dépendre du poste, mais après, si vous réussissez à travailler pour des grandes marques ou si vous avez des beaux postes évolutifs, vous gagneriez très bien votre vie. Je suis pas tout à fait d'accord avec ce petit commentaire, mais voilà, ça n'implique que moi. Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt, téléphoniquement ou par mail. Encore merci Ophélie et Hélène de votre présence et on se retrouve très vite. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.